Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, encore un acteur, je ne sais pas si on peut l'appeler du tourisme, en tout cas de la résidence de court séjour. C'est Adagio et son directeur général, Karim Malak. Bonjour. Bonjour. Vous continuez d'investir. Vous annoncez aujourd'hui l'ouverture d'un autre établissement à Londres. Vous avez au total 116 appart-hôtels dans 13 pays. Comment vous avez traversé cette crise et comment vous voyez la réouverture de l'économie mondiale et peut-être le changement de votre clientèle, tourisme, business? Quelle est votre vision aujourd'hui? Bon, la vision sur l'appart-hôtel, c'est que c'est un produit qui marche très très bien depuis une dizaine d'années. Puisqu'il permet de voyager dans des surfaces plus grandes que des chambres d'hôtel. Pour les entreprises, ça permet aussi de limiter les coûts totaux de séjour sans sacrifier le confort des voyageurs. Et surtout, pour tout un chacun, ça permet de conserver ses habitudes alimentaires grâce à la présence de cuisine. Et ces fondamentaux-là ne vont pas spécialement changer avec la sortie de la crise. Vous avez, au contraire. J'imagine quand même que pendant l'année qui s'est écoulée, c'était calamiteux, non ? Calamiteux, ça dépend. En fait, il y a un nouveau type de clientèle qui a découvert les appart-hôtels. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que dans le secteur de l'hospitality, dans le secteur du tourisme et de l'hébergement, ce qui s'en est sorti le mieux, ce sont les appartements avec service et les appart-hôtels par rapport aux hôtels. Parce que c'était plus sûr. Parce que c'était plus sûr. Il n'y a pas d'interaction. Parce qu'il y a une cuisine, donc fatalement, tout simplement pour un côté pratique, et on a accueilli beaucoup de clientèle, par exemple, de chantiers de BTP pendant la crise. Donc effectivement, je ne vais pas mentir en disant que ça a été une année fantastique. Cela étant, c'est aussi l'occasion de réfléchir sur de clientèle et effectivement de changer un peu le modèle. Est-ce qu'on imagine la reprise du côté de la clientèle loisir, sachant que vous êtes surtout implanté dans des centres, dans des villes, et qu'on a tendance à délaisser pour peut-être la destination été? En fait, effectivement, on est par essence en centre-ville, c'est même un de nos points forts, mais également dans des destinations loisirs comme Nice, Marseille, ça représente quelle proportion ces destinations? Ça représente à peu près un tiers, disons, du réseau. Je dirais qu'il y a un tiers très fortement sur l'Île-de-France, un tiers sur destinations loisirs en France et un tiers dans des centres-villes d'autres pays, Berlin, Londres, dont on parlait tout à l'heure par exemple. La moitié de votre activité, c'est une clientèle d'affaires, business, qui a besoin de se délocaliser pendant une semaine, un mois dans un autre pays par exemple. Est-ce que vous redoutez qu'avec le développement du télétravail, des téléconférences, les cadres moins et que votre business sur le business en J'ai deux réponses à cela. La première, c'est que les personnes qui, avant la crise, se déplaçaient pour une semaine, un mois, 2 mois, vont très probablement continuer de voyager sur les mêmes durées. C'est pas si on avait besoin de se déplacer une semaine parce qu'on est un auditeur, parce qu'on a une formation particulière, parce qu'on a un nouveau magasin à déployer, fatalement, on va encore le faire. Donc cette partie-là de la clientèle business va continuer. Effectivement, la partie de la clientèle business qui, pour moi, est plus minoritaire que dans les hôtels, qui venait pour 1, 2 ou 3 jours, effectivement, celle-là risque de diminuer un peu. Donc nous, d'évidence, ce n'est pas forcément notre segment numéro 1, c'est plutôt celui des hôtels. Mais effectivement, on pense voir plus de clientèle loisirs dans les prochaines années. Vous vous implantez dans des zones très urbanisées. Est-ce que la crise a été aussi une opportunité pour du foncier, pour des investissements, pour saisir une opportunité ? Alors en ce moment, tout est un peu instable, mais effectivement, si on parle de développement, mon concurrent numéro 1, ça a été les bureaux dans les années précédentes. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs privilégiaient les bureaux plutôt que les hôtels ou les appart-hôtels. Et effectivement, ce qu'on voit là, c'est un retournement un petit peu de cette tendance-là et une tendance de fond pour investir dans les appartements, soit en résidentiel, soit en appart-hôtel. Et il y a plusieurs fonds qui se sont montés spécifiquement sur ce thème. On peut imaginer aussi, par exemple, que les appart-hôtels soient loués de manière de long terme par les entreprises qui veulent en faire des espaces de travail, de coworking, par exemple. Alors,
La fonction travail, elle a toujours été présente chez Adagio, notamment parce qu'on avait par exemple des groupes d'ingénieurs, donc un groupe d'ingénieurs sur un projet, je sais pas, pétrolier ou informatique, qui reste 3 mois et donc qui avait besoin de travailler sur place. Donc on renforce encore plus cette fonction, donc ça s'appelle l'hotel office. Donc soit les clients utilisent les parties communes pour se réunir, soit il y a un certain nombre d'appartements qui seront transformés en bureaux. Et ça, vous pensez que ça va s'accentuer ? Pour l'instant, on n'en est qu'au début. Ouais. Pour l'instant, on en est à peine qu'au retour des travailleurs dans les bureaux. Donc, entre le télétravail, le retour du travail, on va plus voir ce qui va se passer en septembre. Là, pour l'instant, on n'en est vraiment qu'au début, mais l'offre est déjà présente. Vous êtes toujours une joint venture d'Accor et Pierre et Vacances Center Parcs ? Complètement, 50% Accor et 50% groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Bon, les actionnaires qui, comme beaucoup d'acteurs du secteur du tourisme, ont beaucoup souffert effectivement l'an dernier. Vous, la baisse de votre activité pendant la pandémie, c'était quoi ? Vous étiez à moins combien ? On était à peu près à moins 60 sur l'année passée, du fait d'une forte exposition sur l'Île-de-France. Et là, pour les perspectives des prochains mois, vous avez quel taux de remplissage aujourd'hui, par exemple ? Alors, les taux de remplissage, ce qui se passe, c'est que la clientèle vient de plus en plus tardivement. Donc là, on est à peu près sur du 50% sur les sites qui sont ouverts et avec une très forte augmentation depuis les annonces des semaines passées sur le calendrier de déconfinement. Vous allez tout rouvrir ? On va quasiment tout rouvrir et tout sera ouvert en septembre. Donc on ouvre quasiment tout dès les prochaines semaines et quelques sites resteront fermés sur l'été. Merci beaucoup Karim Malak, directeur général d'Adagio, les appart-hôtels, d'avoir été avec nous ce matin.